Erstein est une localité à la tradition agricole bien ancrée. Avec la confrérie paysanne, découvrons ensemble certaines particularités, notamment le nom de certains lieux-dits et la burelotte. Je vous présente le banc communal d'Erstein, qui est relativement important. Il est formé de terres labourables, de prés et de forêts. Les terres labourables se trouvent à l'ouest de notre ville, qu'on appelle même l'Ockerland d'Erstein, départagé en trois zones, le Oberfeld, le Mittelfeld et le Niederfeld. Même une quatrième zone, Evertebauen, qu'on dit, au-delà des voies ferrées. Justement, de l'Oberfeld, c'est au sud de la ville. Le Mittelfeld est tout de suite derrière la ville, donc entre la rue du Printemps et la Nationale, et qui va d'ailleurs jusqu'au Niederstreesel, où se trouve le supermarché. Et à partir de là, vers Nord 12, se trouve le Niederfeld. Ces différentes zones ont été créées par les paysans pour mieux pouvoir se repérer. On trouve les Wege, c'est-à-dire les chemins, pour par exemple Bolzenheimer Weg, Grasweg, et tout ça permettait de se repérer dans le territoire. Et donc, il y avait également les Gewann, comme Dieschlager, Postel, Hinterwinkel ou alors Goldweih. Et en ce qui concerne le Goldweih, en 1200, ne s'appelait pas Goldweih, mais Galgenweg. Galgenweg, ça voulait dire le chemin de la potence. Et au fil des années, le nom, la consonance du nom a changé et a donné Goldweg en 1500. Et en 1600, on se retrouve avec Goldweih, donc le chemin de la fortune. Mais en fait, qui n'était pas chemin de fortune, mais surtout chemin de la potence. Et qui se trouvait d'ailleurs donc près de la voie nationale, la RN, aussi dite Herrenstraße, chemin des seigneurs, et elle se trouve près des garages. Du garage près de la Nationale. Les prés se trouvent surtout à l'est de la ville, au-delà de l'île et du canal. Les prairies du Kriet, une grande partie a été bien sûr urbanisée. Avec la Unfäh, qui veut dire Sauermatt, donc c'était des terres très acides, donc uniquement exploitables pour la fauche, pour la prairie, pour les animaux. Les gros prés du Brûlis étaient pareils, c'était à l'époque s'appelait même Brüchli, la consonance est devenue Brüli, donc on sait bien que Brüchli, ce sont comme dans le Bruch de Meistersheim, ce sont des zones un peu marécageuses, mais avec la venue du canal, tout ça a été quand même asséché et ce sont devenus de très bonnes prairies. La Steinsau, qui voulait dire Steinegger, et Steinsau, Weschenau, qui sont en fait des îlots qui sont délimités par les cours d'eau, par l'île, ou les cours d'eau Mittelholz ou Wolfswasserle, enfin voilà, pour se repérer un petit peu. Et les forêts sont surtout vers Kraft, à part donc les forêts du Kriet, qui sont les plus proches de la ville, les Kriet, Oberwald et Niederwald. On trouve aussi beaucoup d'îlots qu'on appelait Wertinsel. Wertinsel, c'est-à-dire des îlots qui étaient créés par les rivières, ce qui nous ramène que Erstein était aussi une cité de pêcheurs, d'agriculteurs et de chasseurs. Souvent les champs ou les prés ont également des noms de propriétaires ou alors des noms qui se résument quelque part par rapport à un lieu, par rapport à un chemin ou par rapport à une croix. C'est une
une région qui est très spongieuse et un petit peu marécageuse, puisque dans ma jeunesse, je me souviens quand j'ai conduit à l'âge de 9-10 ans, quand j'ai conduit les tracteurs pour récolter les foins, les parents disaient surtout ne t'arrête pas. Une fois que la remorque était à moitié pleine, il fallait surtout pas s'arrêter parce que dès qu'on s'arrêtait, on pouvait descendre. Et on voyait lors de l'avancement que la remorque, elle tanguait de gauche à droite. Le Heidestriesl, alors ça fait référence bien sûr aux païens, la route des Romains et aux païens. Et qui est actuellement, qui nous ramène justement à ce lieu Unfug, et de l'autre côté un petit peu les forêts, et qui traverse bien sûr, qui va vers Benfeld et Markolsheim. La richesse de la terre agricole ersteinoise, qui est donc formée d'une couche de 3 à 5 mètres de l'os, qui est quelque chose d'exceptionnel, puisque ne nécessite aucun arrosage. Donc la burelotte, c'est la corporation des paysans d'Erstein qui a créé cette burelotte au début des années 1700. Elle est surtout destinée à garder les écrits de tout ce qui s'est passé sur une année civile, quoi. Donc au début, chaque année, les Feldmeisters sont renouvelés. Les Feldmeisters, c'est celui qui garde la burelotte. Le boulot du Feldmeister consiste à noter tout ce qui se passe dans l'année et en fin d'année de relater tout ce qu'il a mis là-dedans avec ses confrères, quoi. Au début, les Feldmeisters notaient uniquement ce qui se passait au niveau agricole. Mais actuellement, les Feldmeisters relatent un peu tout ce qui se passe au niveau général dans le monde, sur la région Alsace, spécifiquement sur Erstein, et également au niveau agricole, pour dire si les récoltes étaient bonnes, mauvaises, s'il y avait des orages violents, enfin un peu tout ce qui se passe sur l'année. À l'origine, c'était uniquement des paysans qui faisaient ça, mais les paysans se faisant de plus en plus rares, et pour éviter que ce soit toujours le même qui reçoit ça, la corporation des paysans a décidé de prendre également tout ce qui était de souche paysanne. Donc si vous aviez un aïeul qui était paysan, vous pouviez hériter de cette burelotte. La remise de la burelotte tous les ans, en général, le Feldmeister invite l'ancien Feldmeister, le nouveau Feldmeister, et ça se passe dans une soirée très très conviviale où le président, M. Binger, et son assesseur, M. Deschler, qui sont invités également. Et donc on passe une bonne soirée où on relate effectivement tous les faits marquants de l'année. Le troisième coffre recèle depuis l'an 2000 21 flacons qui sont autant d'échantillons de semences des plantes cultivées à cette date. Mais on y trouve aussi de la laine vierge de la filature d'Erstein ou de l'eau-de-vie de Schnaps. Mis officiellement sous scellé pour 50 ans, la burelotte contient un message adressé aux enfants et aux petits-enfants du XXIe siècle. Ce coffret a été béni par le père Nold avec l'espoir que ces semences soient toujours d'actualité en 2050, à charge pour les enfants de les faire pousser et d'en transmettre la récolte à leur propre descendance, en souvenir des anciens et de la bonne terre du pays d'Erstein.